Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Hélène Decroix. Je m'appelle Hélène et cette chaîne est principalement dédiée au sujet du point de croix. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes mardi 1er juillet et pour ceux qui se souviendront de cette journée, quand ils regarderont cette vidéo, il fait actuellement 39 degrés et demi dehors. Là où je me trouve dans le nord de la France, donc je suis très rouge en plus puisque je rentre de l'extérieur. J'ai essayé de patienter un peu avant de faire la vidéo pour un peu moins rouge, mais c'est du mal à descendre. Donc bon, voilà, on va faire avec. Et je sors également d'une petite maladie, donc si vous m'entendez tousser, je suis désolée par avance. J'essaie de couper au maximum pour que ce soit pas trop désagréable. Voilà, si quand vous regardez cette vidéo il fait aussi chaud que quand je la filme, n'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas de rester à l'ombre. Voilà. Bon, bah, je vous propose qu'on commence sans plus tarder la vidéo. Je voudrais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui ont regardé, qui ont mis des commentaires, mis des j'aime, qui se sont abonnés lors de ma dernière vidéo ou même des précédentes. Je vous remercie chaleureusement, ça me fait extrêmement plaisir. On est arrivé il y a quelques jours à 600 abonnés, même plus maintenant. Je m'attendais jamais à ce que, au bout de 4 vidéos tout juste, il y ait autant d'abonnés. Je suis franchement impressionnée par le succès naissant de ma chaîne. Voilà, franchement ça me fait super plaisir. Voilà. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont proposé des duos avec lesquels j'ai pu échanger. Vous allez pouvoir voir qu'il y en a qui sont déjà concrétisés, il y en a qui sont sur le point de se concrétiser, et il y en a qui vont arriver un petit peu plus tard. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc je remercie tout particulièrement Audrey de Mille et un fil, Sophie de Sophie Passionnément, Fred de Jamais sans mon aiguille, et les abonnés également qui m'ont proposé des duos. Voilà, cœur sur vous. Merci infiniment, c'est vraiment... j'aime énormément nos échanges, j'aime énormément faire des duos également, pouvoir échanger sur les projets qu'on partage en commun ou même sur notre loisir de prédilection, le point de croix. Voilà, donc franchement merci à tous. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner. Voilà, d'habitude je le dis pas, mais j'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai constaté que il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc bon, ça me ferait plaisir si vous aimez bien mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je vous propose quand même qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors, j'ai eu l'idée d'intégrer une nouvelle catégorie à mes vidéos. Alors ça concernera toujours le point de croix bien sûr, mais bon, comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes précédentes vidéos, ça fait très longtemps que je fais du point de croix. Et donc je me suis dit que voilà, il y a eu des périodes, il y a eu des périodes où j'en ai pas fait du tout, j'en ai fait très peu. J'aimerais bien vous retrouver la toute première broderie que j'ai faite. Je devais avoir aux alentours de 4 ou 5 ans. C'était un petit kit DMC que ma grand-mère m'avait offert. On avait fait ensemble. C'était un ours qui était assis dans les fleurs. Il y avait un parterre de fleurs avec des petits papillons. Alors c'était pas un gros projet, je vous laisse imaginer. Elle m'avait quand même pas mal aidé parce que je pense que c'était ambitieux pour un enfant aussi jeune, un projet comme ça. Et on l'avait fini, c'était un kit, vous savez, où il y avait un tambour spécial avec un petit anneau pour le suspendre. Donc on l'avait fini comme ça. C'était mon tout premier projet et mon tout premier FFO. Je sais pas si ce terme existait déjà à cette époque lointaine, n'est-ce pas? Mais je me suis dit que ce serait amusant, intéressant peut-être, de vous montrer de précédents projets terminés. Voilà, un par vidéo. Alors pourquoi pas une vidéo dédiée? Parce que je me suis dit que je risquais d'en oublier et que ça allait me frustrer que j'allais pas faire 10 éditions non plus de la vidéo. Voilà, elle veut dire ah bah en fait j'en ai oublié bon. Donc je me suis dit je vais plutôt en proposer un par vidéo. Du coup peut-être qu'à un moment il n'y en aura plus et puis qu'à un moment je vais retomber sur quelque chose et dire ah oui c'est vrai ça je l'aurais jamais montré. Donc voilà,
Alors, pour le premier projet, j'ai choisi de vous présenter le coussin qui était derrière moi lors de ma précédente vidéo. Donc, le voici. Alors, on ne regarde pas de trop près les finitions couture, hein. Elles sont pas très belles. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là. Je ne vais pas trop m'approcher pour que vous voyez quand même plutôt bien. Donc, c'est un modèle de Perrette Samoilov. Voilà, que j'ai brodé sur une Aïda 5,5 blanche. Voilà, tout simplement, avec les couleurs DMC préconisées. J'ai oublié de sortir le magazine, mais il est juste ici. Je pense que je ne devrais pas avoir trop de difficultés. Oui, il est juste là, c'est le premier, tant mieux. C'était dans ce numéro-là, spécial de Création Point de Croix, donc qui était dédié à Perrette Samoilov. C'est un très beau magazine, enfin si vous aimez le style de Perrette Samoilov, évidemment, c'est assez primitif, assez simple. Et donc voilà, bon, ça m'avait pris un petit moment hein, à broder. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal, et il est grand quand même, il y a quand même pas mal de boulot. Et donc je l'avais terminé en coussin, c'est la première fois que je faisais un coussin comme ça avec des volants en Vichy vert. Ouais, c'était pas facile au niveau de la finition. Après la broderie en elle-même n'était pas difficile. Il y a quand même un petit peu de points de nœud pour ceux qui n'aiment pas les points spéciaux. Voilà, il y en avait ici au niveau des frises, au-dessus et en dessous du texte. Et donc c'est sur le thème du printemps. Il y a écrit au printemps, les amants vous prient Notre-Dame du bon temps. Et donc c'est parti d'une chanson de Jacques Brel pour ceux qui connaissent. Voilà, quand j'avais préparé les fils, ça m'avait fait un peu peur parce que les couleurs sont quand même un peu spéciales. Vous voyez ici le jaune du t-shirt ou même sur le papillon contrasté avec c'est du bordeaux je pense, hein. Ouais, du bordeaux ici, je me demande si c'est pas du 814 814 peut-être ici. Ouais, couleur très contrastée, mais j'aimais bien le résultat. Je vais essayer de vous remontrer dans le magazine. C'est le premier modèle, je pense. Ouais. J'ai bien le résultat. Vous voyez, il est fait en sac. J'ai gardé du coup l'inspiration Vichy pour le terminer. Mais moi, je ne vois pas trop faire des broderies sur des sacs comme ça. Enfin, comment dire, quand c'est sur pour une pochette à projet par exemple, ou une trousse de toilette, voilà. Mais sur un sac à main, une toile blanche en plus, bon, même si c'est des fils DMC qui sont grand teint, c'est quand même plutôt fragile. Bon, après franchement c'est un super beau numéro. Je sais pas trop s'il est difficile à trouver ou pas, si on peut facilement se le procurer. Mais moi j'avais beaucoup aimé dans les hors-séries de Création Point de Croix. Et bah, y en a un que j'ai énormément envie de commencer. C'est celui-ci, l'ABC École. Je le trouve super beau. Et je le ferai également en coussin. Je sais pas si je mettrai le même tissu. Mais je trouve vraiment super sympa. Voilà, bon après il y en a plein d'autres hein, qui sont bien dans ce numéro. Voilà, et donc ouais, je vous le montre une dernière fois pour la route. Et le voici. Le voilà. Voilà, j'avais particulièrement aimé la petite grenouille et les petits oiseaux, ils sont super beaux. Voilà. Puis bon, c'est le genre de modèle un peu trompeur, on se dit ouais, c'est plein de petits bazars, ça va aller vite. Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, donc ça c'est pour le premier sujet. Alors, ensuite on va passer au FFO. Alors, il y en a qui est un projet terminé que vous aviez déjà vu. Sur ma chaîne, mais que enfin, vous avez vu en terminé, mais vous n'avez pas vu fini. Bon, c'est pas très clair. Hein. Je repasserai pour les explications. Il s'agit donc de ma chrysanthème. Ouh, le reflet, voilà, c'est mieux comme ça. Il s'agit donc de ma chrysanthème de Hélène Lebert. Voilà, qui était dans son livre Rêve de Japon. Je vous le remontrerai après. Voilà, donc alors ce n'est pas moi qui l'ai encadré, c'est mon grand-père qui a pris l'encadrement. Je ne sais pas trop en quel ordre c'est venu, mais il se trouve qu'il encadre beaucoup de broderies de ma grand-mère, forcément. Et donc de temps à autre, je lui demande s'il peut m'encadrer quelque chose. Et là, bah,
Il a choisi, alors évidemment, alors c'est lui qui a fait l'encadrement, mais évidemment c'est pas lui qui a fait les... Enfin, il va au magasin, il commande le matériel. Bon, c'est lui qui a fait le passe-partout, évidemment, puis c'est lui qui a choisi le cadre en lui-même. Voilà. Puis à l'arrière, du coup, bah, hop, c'est la finition vraiment professionnelle, quoi. Nickel. Rien qui dépasse. Donc je suis vraiment contente du résultat. Je vais pouvoir l'accrocher dans mon petit atelier. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que le rouge souligne vraiment bien les petits points rouges qui sont dans la chrysanthème. Je trouve ça vraiment, vraiment très très beau. Voilà. Bon, je vais le mettre derrière moi pour le reste de la vidéo. Voilà, bon ça va, ça fait pas trop de reflets, ça vous en profitez. Et donc il vient du livre, j'aurais dû le préparer avant, j'ai complètement oublié. Hop, il vient donc de ce livre, Rêve de Japon de Hélène Lebert. J'avais changé un petit peu les couleurs, mais bon, si vous... Là j'ai pas les informations sous les yeux, il est un peu plus clair normalement. Enfin, elle est un peu plus claire. J'avais changé un petit peu. Bon, si jamais, je pense que je dis dans ma première vidéo, mais bon, si jamais vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas, je pourrais vous renseigner. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième projet dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Oui. Alors ensuite, j'ai 3 FFO qui sont des projets que vous n'avez pas vu terminer par contre, cette fois-ci. Alors, on commence avec celui-ci. Qui est donc Spring, qui est tiré du livre de Hélène Wind et que j'avais fait en philatélie. Donc je l'ai terminé ce mois-ci et alors j'ai cherché le livre, j'ai choisi de le terminer donc en petit coussin. Alors il est un peu grand quand même, hein. Il fait à peu près la taille de ma main, un peu grand quand même, mais j'aime vraiment bien le résultat. À la fin, je vous avoue que je m'ennuie un peu parce que toutes ces fleurs, c'est quand même un peu répétitif. Mais très agréable quand même à faire. Alors, je vais vous donner un peu plus d'informations. Oui, c'est vrai que je ne vous ai même pas dit pour le précédent projet. Je l'avais brodé sur une Aïda 7 Rustico. Voilà. Avec donc 2 couleurs qui avaient été changées. Donc voilà, si vous avez des questions, vous me le dites. Et là-dessus, donc, je vais ressortir mon carnet sur lequel j'ai les notes. Je me suis mieux organisée que la dernière fois, vous allez voir. Alors, donc j'avais commencé le 13 avril. Je l'ai fini tout pile 2 mois plus tard puisque j'ai terminé le 13 juin. Et je l'ai transformé en petit coussin comme ça le 15 juin. Donc j'avais utilisé une toile de lin perma 13 fils en couleur Star Sapphire. Et donc j'avais utilisé des fils à Atali que je vous ai présenté dans mon floss tube numéro 3 pour la conversion. Alors, de base, il ressemblait à ceci. Ouais. Voilà, ça c'est le projet tel qu'il est proposé par Hélène Wind dans son livre Country au point de croix. Mais bon, déjà la toile je la trouve un peu claire. Puis alors comme je vous l'avais déjà dit je pense, la grille voilà, est page 21 et les couleurs à choisir sont page 134. C'est très pratique, n'est-ce pas? Donc bon, de toute façon je voulais utiliser des fils à taille, donc ça m'a... Oula ça ne m'a pas gêné, donc voilà pour le résultat. Donc comme je vous ai dit, j'ai terminé en petit coussin, bon, vous le voyez de toute façon. Hop. Et derrière, voilà, j'ai utilisé un petit tissu vert comme ça, et j'ai utilisé la technique où on coud endroit contre endroit, 3 côtés, et ensuite on retourne et on ferme, voilà, avec une fermeture invisible. Voilà, encore une fois, c'est des petites chutes de tissu que j'avais dû acheter en plus de couturière, voilà. Je vais le mettre derrière aussi. Hop, voilà.
Alors, projet suivant. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Ensuite, j'ai mon cœur bleu. Moi, je l'appelle cœur bleu, mais le vrai nom, c'est La nuit, tous les chats sont gris. C'est pareil, j'ai terminé la broderie et je l'ai assemblé du coup en petits coussins. Voilà, alors il n'est pas parfait. C'est la première fois que je faisais un cœur. Surtout aussi, là-dedans, j'en ai fait un la dernière fois, mais là, il était beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est la première fois que je couds un cœur aussi grand. Donc bon, pour rappel, je l'avais fait sur donc une toile de lin 12 fils naturelle et j'avais fait la version unicolore puisque la créatrice le propose en 2 versions, donc unicolore et avec 5 ou 6 couleurs. Et moi j'avais utilisé la teinte Denim en fil Atali. Je vais vous dire un peu ce qui est préconisé de base. Voilà, alors si je retrouve mon livre, je crois qu'il est sur mon bureau, bien attendez. J'ai autre chose de prévu dans ce livre. Alors, oui. Voilà, il est comme ça de base. Et donc, il y a aussi la possibilité de le faire, on voit mieux de l'autre côté. Il y a aussi la possibilité de le faire avec plusieurs couleurs. Bon, j'aime bien le rose, mais là, je préfère clairement la version unicolore. Et donc, eux proposent de le faire en 37,50 si on veut le faire vraiment uni ou en 42,40 si on veut le faire en variation de DMC. Et donc, moi, j'ai essayé de le faire donc, avec la couleur Denim de Atali pour avoir un peu plus de... Enfin, voilà, des variations plus subtiles, je pense. Voilà, et donc, alors cette fois-ci, j'ai terminé en mettant un patch. Alors, le tissu, c'est une ancienne serviette de table, nettoyée évidemment, sur laquelle j'ai collé un patch. Alors de base, je comptais faire la technique comme pour le spring, mais en fait, je me suis rendu compte au moment de fermer que j'avais coupé beaucoup trop court mon tissu, donc impossible de coudre. Le lin était quand même clairement en train de se défaire, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Je l'ai tout de suite remis sur l'envers et je l'ai cousu à la machine. Et puis ensuite j'ai fait donc un petit trou au milieu et j'ai mis ce patch papillon pour le fermer. Voilà, tissu, donc voilà, ancienne serviette de table récupérée chez ma belle-mère, elle n'en voulait plus. Moi ça m'arrange toujours. Hop. Voilà. Et donc le livre c'était celui-ci, Sweet Home de Marianne Rétoré-Mélin. C'est ça. Et donc j'avais commencé le projet, c'était mon projet d'anniversaire. Enfin, c'était mon faux projet d'anniversaire. Je l'avais commandé donc le jour J, le 25 mars de cette année. J'ai terminé le 16 juin et j'ai transformé donc, en cœur le 22. Voilà. Je vais le mettre hop, derrière aussi. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite... Oui, on va arriver aux salles et en même temps au FFO. On a 2 catégories qui se croisent. Alors, je participe aux salles qui est proposée par la personne qui tient le compte Instagram Caroling55. Donc le concept c'est de faire une petite broderie. Oui, excusez-moi, je cherche quelque chose, je regarde depuis tout à l'heure. C'est bon. Excusez-moi. Donc c'est donc de faire une petite broderie sur le thème de Noël tous les mois et de la finir le même mois, histoire d'en avoir 12 pour Noël. Donc la plupart du temps c'est des petites suspensions pour mettre dans le sapin. Évidemment on peut faire autre chose, hein, on adapte. Enfin c'est un salle qui est quand même assez libre. Chacun peut faire à peu près comme il veut. Donc moi je procède de la manière suivante. Vu que j'ai beaucoup de supports sur le thème de Noël, j'ai beaucoup de magazines, création point de croix notamment, et j'ai aussi pas mal de livres. Je tourne une roue en fait sur mon portable et tous les mois donc j'ai un support qui est donné. Et dans ce support je choisis, voilà, je refais pas une roue dans le support, je me décide avec ce que j'ai. Je me décide aussi en fonction du temps que j'ai envie d'allouer au projet. Si je suis vraiment dans l'ambiance de Noël, je vais peut-être prendre un truc un peu plus grand. Si je suis
voilà, je le brode, évidemment je me force pas, hein, pas du tout, mais il y a des mois où, surtout en ce moment, on n'est pas du tout en mode Noël. Il y a des mois où ce qui me motive, c'est plus de me dire j'aurai les 12 à la fin de l'année que trop bien j'ai brodé Noël, vous voyez. Même si j'adore Noël, hein, c'est l'un de mes sujets préférés à broder, et c'est une fête que j'aime beaucoup. Voilà, bref. Donc ce mois-ci, je suis tombée sur ce numéro de création point de croix. Oui, c'est celui-ci. Et donc le modèle que j'ai brodé est sur la couverture, c'est celui-ci. J'avais envie de faire j'avais envie de faire un modèle de Martine Rijad. Vous le savez peut-être, la créatrice est décédée récemment. Moi j'ai un certain nombre de ces modèles en stock. Hop, je le replie parce qu'il y a le diagramme de l'autre côté. Donc voilà, la fillette à la lanterne. Voilà, alors eux ils l'ont mis en sorte de petit tableau teint, petite frise, je sais pas trop. Voilà, moi je l'ai fait en mini coussin, c'est le mois du mini coussin, que voulez-vous. Donc voilà, ça donne ceci. Joyeux Noël. Voilà, alors je l'ai brodé, je l'ai commencé le 5 juin, je l'ai terminé le 22, puisque voilà, j'ai utilisé mon temps sur mes coupures déjeuner pour remplir les zones blocs. Voilà, que ce soit les manches, le chapeau, la robe et la lanterne, qui a un peu de couleur dans ce modèle. Pareil, j'ai utilisé les fils DMC préconisés, et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai brodé sur une toile de lin 12 fils en coloris naturel. Et pour l'arrière, j'ai utilisé un tissu que j'ai trouvé chez Centracor. Voilà, c'est des tissus d'ameublement normalement. Mais bon, c'était pas encore trop épais. Et puis là, je trouvais que les cœurs rouges, ça se prêtait bien. Et alors pour celui-ci, je suis particulièrement satisfaite de mon niveau de remplissage et de ma couture. Voilà, franchement, je suis bien contente de l'effet rebondi du petit coussin. La fermeture, pareil, elle est bien. Je suis assez contente de moi. Une fois n'est pas coutume. Excusez-moi, je parle du nez. Je suis encore un peu malade. C'est un comble, hein. Franchement, être malade comme ça. J'ai même eu de la fièvre alors qu'il fait une chaleur invraisemblable. Enfin bref. Voilà, franchement, je suis contente du résultat. J'avais hésité à faire les flocons en argenté. Puis en fait, j'avais envie de garder l'esprit presque un peu rustique de cette petite fille avec sa lanterne. Voilà. Non, franchement, je suis bien contente du résultat. Voilà, bon, je vais le mettre derrière aussi. Je suis pas sûre on va le voir lui par contre. Hop. Derrière moi. Bon, vous le verrez quand je me pencherai. Voilà pour celui-ci. Voilà, donc ça c'est tout pour ça. Alors c'est tout pour les FFO. On va passer à l'autre salle sur laquelle je travaille. Et alors vous allez voir que non, ce n'est pas ça. C'est celui-ci. Vous allez voir, j'ai prévu des fiches, parce que la dernière fois c'était trop pénible de naviguer entre les différentes pages de mon carnet, donc je me suis prévu des fiches. J'ai acheté un pack de fiches Bristol sur Amazon, voilà, et je les ai remplies pour chaque projet. Alors, du coup, ce projet, donc c'est la ferme au tournesol de Couré et Bati Couré, que j'ai démarré dans le cadre du SAL, donc organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc j'ai commencé le 2 janvier, j'utilise les frites préconisées et je le brode sur une toile étamine 10 fils Lugana en couleur mocha 309. Et franchement, j'ai pas fait une énorme avancée, mais j'ai envie de dire qu'on tient le bon bout sur ce projet, puisque voilà. Alors, ce que j'ai ajouté par rapport à la dernière fois que vous l'avez vu. Alors, j'avais fait la petite dame, mais je n'avais pas fait son bouquet, ni toutes les abeilles qui sont autour, ni les pots de miel. Donc, j'ai terminé tout le banc. Voilà. Tous les pots de miel, je vais m'approcher. Je vais enlever ça, je vais m'avancer. Vous voyez mieux. Voilà, j'ai terminé le banc, j'ai fait tous les pots de miel, j'ai fait donc le bouquet de tournesol, toutes les abeilles qui sont autour d'elle. Voilà, et j'ai commencé la frise qui est en bas.
sachant que la frise va encadrer tout le projet. Voilà, et je me rends compte que j'ai oublié de prendre ma tablette. Alors, je vais mettre sur pause et j'arrive tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Donc, hop là. Bon, tant mieux, ça se bloque comme ça. Voilà, c'est donc ce projet-ci. On voit pas tout à fait en entier. Alors, excusez-moi, ma tablette, je pense qu'elle a trop chaud aussi. Elle débloque un peu. D'habitude, j'ai pas de problème avec. Alors, voilà. Je la ferme des tournesols. Donc, comme vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal. Hein. Il me reste finalement quasiment toute la frise par contre. Parce que j'ai déjà fait donc cette partie à peu près jusqu'à la maison. Donc terminer la frise, faire tout le reste de la frise et puis le Sunflower Farm et ainsi que ce panneau à côté des pots de miel. Donc hop, je vous remontre. Voilà. Je suis assez contente du résultat. Par contre, la seule chose qui est un peu frustrante avec ce projet, mais bon, ça c'est entièrement de ma faute, c'est que j'ai choisi une toile très petite et du coup, franchement, même quand je fais 100 croix, on dirait que j'ai rien fait. Hein. C'est comme là. Là, ne serait-ce que le banc, vous voyez, en fait, la longueur du banc, là, ça fait 40 croix, oui. Donc, faire les deux épaisseurs, ça fait 80 croix. Mine de rien, 80 croix, c'est pas rien. On dirait, franchement, quand vous voyez la taille que ça fait, le mini truc, vous voyez, par rapport à mon doigt, on se dit que j'ai rien fait, quoi. donc voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup le résultat, c'est très fin, c'est très très joli. Voilà, j'ai hâte de le reprendre. Bon, je le prends tous les mois de toute façon, vu que c'est un sale qui dure sur l'année. Mais je pense qu'il va être particulièrement pris sur juillet, août, septembre, vu que c'est les mois de l'été et que les tournesols aux États-Unis sont beaucoup associés à l'automne. Moi, ça me fait surtout penser à l'été. Donc voilà, je pense que je vais encore plus travailler dessus. Sans objectif particulier, hein, le nombre de croix, ni d'arriver à un certain endroit, etc. Mais je pense que j'ai envie d'un peu plus travailler dessus que d'habitude. Parce que le projet se prête particulièrement à la saison, enfin en tout cas pour moi. Alors, ensuite, on va prendre celui-ci. Alors, il s'agit du projet que je fais dans le cadre de l'événement qui est proposé par Sophie et Laurent de la chaîne donc Sophie Passionnément et Laurent des Croix Mousquetaires, au cas où vous ne les connaîtriez pas, n'est-ce pas? Bon, je brode du coup, enfin voilà, là c'est en ce qui concerne l'événement pardon, de Sophie, donc brodons Noël toute l'année. Alors, donc pour ce mois-ci, je suis tombée sur, je crois que c'était le numéro 6, oui, c'était facile à retenir. Donc je suis tombée sur un projet à démarrer. Donc je suis tombée sur un projet qui se trouve dans ce livre, Joyeux Noël de Annie Poilagi. Et il s'agissait donc du trio rigolo. Voilà. Alors, de base, j'avais prévu de faire l'ensemble sur, sur un tableau, hein, comme elle le propose dans son livre. Et en fait, je suis un peu tombée dans la folie des crackers de Stacy Nash. Pour ceux qui connaissent, ou pas d'ailleurs, c'est des petits personnages brodés, hein, et qu'on finit voilà, pour faire un petit personnage qui peut se tenir debout. Voilà, donc souvent on met quelque chose de plus lourd dans le fond du personnage, comme de la sciure de bois ou des coquilles de noix écrasées pour qu'ils tiennent plus facilement debout. Bon, donc j'ai décidé de faire un peu de partir du même principe. Je verrai si au moins les terminer, je les fais comme ça ou si je fais différemment, mais j'ai quand même eu envie de les faire plutôt séparément qu'en groupe. Donc alors pareil, petite carte. Je le fais donc sur une toile de lin 12.6 fil Belfast gris à pois
Et le coloris c'est 74,79 chez Zweigart. J'utilise les fils DMC préconisés par Annie Poilagi et je l'ai commencé le 8 juin. Et donc j'ai fait le premier personnage, il s'agit donc du renne. Voilà. Donc j'ai laissé pas mal de marge autour pour pouvoir me décider comment je ferai à la fin. Même, vous voyez, même si je fais le petit personnage, je vais pas forcément couper super juste au niveau des bois ou des ailes. Je pense que je laisserai un peu de marge pour qu'on voit la toile et que ça fasse l'effet neige. Voilà. Alors moi c'est très très simple à broder, hein. C'est vraiment des grands aplats de couleurs. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc je vous remontre. Voilà. J'ai fait le premier, donc le renne. Et ensuite vient le bonhomme de neige et le bonhomme pain d'épices. Voilà, tous les trois aussi mignons. Ça a été difficile de se décider, mais mon fils préféré, pardon, le renne. Donc j'ai décidé de commencer par le renne. Voilà. Il y a quand même pas mal de boulot, hein, mine de rien. Il y a quand même pas mal de petites croix hein, pour remplir le ventre notamment. Mais bon, très sympa à faire, très agréable. Puis alors si vous avez envie de quelque chose de pas prise de tête, c'est nickel. Hein. Une fois que vous avez fait les contours, il n'y a plus qu'à remplir. Voilà, je vous remontre une dernière fois. Hop. Voilà, franchement, je suis contente du résultat. Ça va être fort mignon quand j'aurai fait les deux autres, pardon. Et donc, mon plan pour ça, c'est de... J'ai déjà préparé les petits coupons pour les deux autres. Voilà, ils sont déjà dans la pochette. Hein. Et déjà surfilé à la machine, déjà prêt à servir. Voilà, les deux sont là. Mon plan, c'est pour les 2 prochains mois, au lieu de faire tourner ma roue pour le sale de Caroling 55, ça va être de faire les deux autres, le bonhomme de neige et le bonhomme bain d'épices. Pourquoi bon, déjà parce que je les aime beaucoup. Et ensuite parce que, bon, je m'en doutais fortement, mais la majorité des projets que j'ai choisis pour cet événement proposé par Sophie sont des projets qui sont assez grands quand même. C'est pas immense, hein, on n'est pas sur des projets à 20 000 points ou des choses comme ça, mais c'est des projets que je peux pas terminer si je travaille qu'1 ou 2 mois dessus dans l'année. Sachant que, bah, comme vous le voyez, c'est pas le seul projet sur lequel j'ai travaillé. Donc je me suis dit que je voulais quand même en avoir certains terminés dans ce que je me suis dans les objectifs, dans les numéros que j'ai, les projets que j'ai attribués aux 12 numéros de l'année. Je voulais quand même avoir terminé quelques-uns pour pouvoir en commencer d'autres. Parce que même si j'aime énormément Noël, voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec 50 en cours sur le thème de Noël. Voilà, parce que je vais pas broder que Noël sur un mois, ou voilà. Donc j'avais quand même envie d'en terminer certains pour pouvoir en commencer d'autres. Parce que j'ai acheté pas mal de choses par rapport à Noël, que je vous montrerai par la suite. Pas aujourd'hui, mais voilà, il y a pas mal de choses sur le thème de Noël qui vont venir pour moi. Donc voilà, j'avais envie de terminer celui-ci pour pouvoir me dire c'est bon, j'en commence d'autres. Même si je ne veux pas forcément être dans une règle de il y en a un qui sort, donc il y en a un qui rentre, il peut y en avoir plus, mais voilà, pas non plus trop d'encours sur le thème de Noël, au risque de me retrouver un peu submergée par ce thème et avoir certains mots où j'ai pas envie de broder Noël forcément. Et donc voilà, donc je vais faire ça pour mes 2 prochains mois. En plus ça rentre un peu dans le... Enfin ça rentre bien dans les contours du sale de Caroling 55. Donc je pense que ce sera bien. Voilà pour les petites informations. Donc ouais, c'est tout pour cet encours là. On va passer ensuite sur mon moulin de Modern Folk Embroidery. Alors, petite carte. Je pense que je vais les couper en 2 pour les projets où il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça fait du gaspillage, je trouve. Parce que là, il n'y a pas grand chose à noter. Hein. Il y a 2 couleurs. Le numéro de la couleur de la toile, le nom de projet. Donc bon, pas forcément besoin de la carte complète. Alors, c'est donc le nom du projet, c'est The Biscuit Mill de Modern Folk Embroidery. C'est un projet que je brode sur une toile Zweigart Belfast en 12.6 fils et la couleur c'est bleu vintage.
les couleurs que j'ai choisies pour le broder sont 37,50 et B5200. J'ai commencé à le broder le 5 avril. Donc la dernière fois que vous l'aviez vu, voilà, j'avais terminé le contour. J'avais terminé la bordure, ce qui m'a amené à quasiment 50% du projet, mine de rien. Je crois que c'était 42%, quelque chose comme ça, je ne sais plus bien. Mais c'était quand même déjà une grosse partie du projet. Et là, bah, j'ai commencé donc les bases du moulin. Voilà, donc toujours en squash. Je sais plus si je l'ai dit la dernière fois, ma dernière vidéo, je sais plus. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, je brode, vu que c'est assez répétitif. Enfin, surtout que là, je suis dans une partie remplissage. Vous voyez, j'ai entamé le remplissage. Donc tout en bas, c'est fait. Ici, cette petite zone est faite aussi. Et là, j'ai commencé cette grosse zone. Voilà, sur le moulin, j'ai que ça qui est fait. Voilà, donc vu que c'est assez répétitif, je brode 100 croix par jour à peu près. Voilà, sachant que j'ai comme pour objectif de l'avoir terminé pour le 10 septembre, puisque c'est un cadeau que je veux faire pour ma grand-mère, qui donc son anniversaire est le 10 septembre, vous l'aurez compris. Voilà, je voudrais l'avoir terminé pour ce moment-là. Je vais vous le montrer dans Pattern Keeper. J'aurais dû le démarrer avant, ça va, il se démarre vite. Voilà. Mince. Hop, voilà l'aperçu. Voilà. Donc j'ai mis la partie blanche en 712 pour qu'on la voit mieux, mais ce sera bien blanc. Hein. J'aurais dû mettre 38-65, ça aurait été plus proche du blanc encore. Voilà pour l'aperçu. Et donc, excusez-moi. Voilà, me voici de retour. Excusez-moi, j'ai dû aller me moucher. Alors, j'avais pas fait ça à la caméra. Alors voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quand même pas mal avancé sur la base du moulin. Ça a l'air de pas grand chose, mais mine de rien, il y a quand même beaucoup de croix. Quand même beaucoup de croix là-dedans, sachant qu'il y en a quasiment 10 000 sur ce projet. Je crois qu'il y en a 9. Je sais plus, attendez, je vais vous dire. Oui, il y en a 9300. J'en ai déjà fait 5746 et je dois arriver. Enfin, il y en a donc. Excusez-moi, j'ai vraiment très chaud. Ça m'amène à 61 pour 68% du projet. Donc voilà, sachant que je m'étais fixé un objectif. Hein, j'avais une fois que j'avais fait la bordure, que j'ai fait donc sur avril et mai, j'avais calculé le nombre de croix qui me restait et j'avais divisé par 3. Comme ça, ça me fait faire sur juin, juillet, août et au pire un peu début septembre si j'avais du retard. Pour pouvoir le terminer, mais là je suis pile au bon nombre, parce que quand j'ai terminé la dernière ligne en fait quand j'ai terminé la ligne qui est ici de croix en B5200, ça m'a amené pile au numéro que j'avais trouvé, enfin au nombre de croix que j'avais calculé. Donc voilà pour ce projet là. Je suis vraiment contente du résultat, je trouve que c'est fin, c'est joli, je pense que ça plaira à ma grand-mère, voilà, qui aime bien les moulins, vous l'aurez deviné. Voilà, c'est tout pour ce projet là. Alors, hop, je le range dans sa petite pochette, voilà. Alors, et ensuite, nous arrivons sur le plus gros projet qu'il y a sur ma chaîne, qui est A Time for All Seasons. Et alors, ce projet, vous allez voir tout de suite, j'ai fait une grosse bêtise dessus. Au niveau du comptage, quelque part dans une partie, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà où j'en suis. Bon, le baume de neige, j'ai déjà terminé depuis un moment. Et voilà où j'en suis de la deuxième partie qui est Love in the Air. En fait, je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais le cœur n'est pas de la bonne taille. Ce qui fait que je m'en suis aperçue uniquement après avoir terminé cet oiseau-là. Je me suis dit que ça n'aurait sans doute pas trop d'impact. Et en fait, ça fait tout simplement... Alors là, on voit pas très bien parce que il n'y a que le contour du deuxième oiseau qui est fait. Mais en fait, les feuilles de la rose touchent l'oiseau.
alors que c'est pas ce qui est prévu sur le modèle. Voilà. Bon, je suis un peu dégoûtée, mais clairement quand je me suis rendu compte de ça, bah en fait j'avais déjà fait le cœur, l'oiseau et, cette bordure là. Oui, parce que la dernière fois du coup j'avais déjà fait la plus grosse partie, puisque j'avais déjà fait la bordure, toute cette bordure, la bordure en haut ici, voilà, toute cette bordure là, voilà, le cœur, l'oiseau, et j'avais démarré cette bordure là. Donc j'ai poursuivi la bordure qui est ici, fait les roses, et c'est au moment de faire les roses que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Donc voilà, j'ai dû me débrouiller pour que le deuxième oiseau passe, et là il me reste plus qu'à le remplir entièrement de blanc. Voilà, bon, ça va, c'est pas dramatique dans le sens où il n'est pas non plus... il y avait la place pour faire la rose, mais bon, franchement, vu la taille du projet, j'avoue que je l'ai eu très mauvaise. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai clairement pas autant avancé que sur le premier mois où j'ai fait le projet. En fait, clairement, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée de ma bêtise et je me voyais pas tout défaire, quoi. Déjà le temps passé, puis les fils, c'est des fils, enfin il y a des fils variations, donc ils sont pas forcément faciles à trouver, enfin voilà, je ne voyais pas du tout défaire, donc j'ai vu qu'en en bidouillant un peu ça allait, j'arrivais à pas trop décaler, mais ça a eu du mal à passer, hein. Franchement là, clairement pour le prochain projet, d'habitude j'essaie de les suivre à l'œil. Là, le prochain projet qui est l'oiseau sur son panier, je vais clairement photocopier le diagramme pour pouvoir barrer au fur et à mesure, hein, parce que là ça a du mal à passer, franchement. Je sais pas comment dire ça différemment. Voilà, bon, le projet reste quand même magnifique, franchement il est super beau, et j'ai hâte du coup de commencer le troisième modèle qui va se trouver. Donc ici je l'ai fait dans l'ordre, hein. Je l'ai fait dans l'ordre parce que j'ai mes petits chouchous. Mais je préfère les faire dans l'ordre plutôt de me dire tiens je fais celui-là, c'est mon préféré, et puis après d'avoir moins envie de revenir dessus. Voilà, comme ça ça me convient bien. Alors oui, je vais quand même vous montrer. Hop. Le diagramme. Alors où est-il? Il est là. Hop, c'est donc le Love in the Air de Cottage Garden Samplings. J'en oublie de vous dire le plus important, savoir les informations sur le projet. Excusez-moi, hein, franchement, je me suis rendu compte que ça allait être une mauvaise idée de tourner cette vidéo en plein mois de juillet, mais enfin au début du mois de juillet par une chaleur caniculaire comme celle-ci, mais en fait clairement j'aurais pas le temps de la tourner ce week-end, et après ça va trop décaler, donc voilà, pas idéal, mais là clairement pas le choix. Ouais, donc je le brode sur un lin Belfast 12.6 fils, la couleur c'est Vintage Country Mocha en 3009, enfin le code c'est 3009. Donc la première partie, le bonhomme de neige, j'ai commencé à le faire le 11 février, j'ai terminé le 25 avril. Et le Love is in the Air, j'ai commencé le 29 avril. Et je ne l'ai pas encore terminé. Mais voilà, j'espère, je pense quand même savoir le terminer pour le mois prochain. Et pouvoir commencer la partie suivante que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je me suis armée de mon classeur dans lequel je range mes diagrammes. Alors... Voilà, c'est dans cette partie-là. Et donc, c'est le First Signs of Spring. Voilà, qui est donc cet oiseau sur son panier. Voilà, bon, il y a du boulot, hein. Surtout dans ce panier. Je vais pas l'avoir fini tout de suite. Bon, de toute façon, c'est pas une course, hein. Le but, c'est de se faire plaisir. Mais voilà. Ensuite, il y aura le lapin, le basket full of love, et ensuite on arrivera sur l'un de mes préférés, l'abeille Busy Spring. Voilà. Voilà pour celui-là que je vais finir de ranger.
Après, il faudra que je range mon petit atelier là, parce que c'est le Capharnaüm avec le tournage de ce costume. Enfin. Hop. Alors, ensuite, deux démarrages. Deux démarrages qui sont deux duos. Cœur sur les copinettes des duos. Les croix-pinettes, je sais pas comment il faut dire. Alors, le premier que je fais avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Il s'agit donc du loup, donc The Wolf de Cottage Garden Samplings, donc qui fait partie de la série qui est actuellement en train de sortir, donc A Year in the Woods de tout. Voilà, bon, je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, mais voici à quoi il ressemble. Voilà, magnifique. Alors, j'ai choisi de le faire sur un... Comment dire ça? Vous voyez que pour l'autre, je vais faire les 12 projets sur une seule toile. Là, je vais le faire sur... je vais faire que le loup pour le moment. Parce qu'en fait, je voudrais l'offrir à mon beau-père qui avait un berger suisse qui ressemblait beaucoup à ce loup et qui aime, de toute façon il aime bien les loups il aime bien les loups. Donc je le fais sur une toile Mocha Vintage également 3009 Belfast 12.6. J'utilise les fils DMC préconisés. Oui, je crois qu'il y a des fils variations mais je les ai pas pris. On voulait commencer avec Sophie, donc ouais c'est ça. Il y avait le Trail Dust. Ouais, qui est celui-ci. Voilà. Ici notamment, et sur son dos aussi. Mais je trouve qu'on voit pas tant que ça les variations au final. Donc il est remplacé par le 08 de DMC. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc je vous montre mon petit démarrage. J'ai commencé par le milieu. On voit pas très bien. Ouais, c'est un peu ce que je craignais. On voit pas très bien, mais j'ai commencé par ici. Attendez, le milieu, c'est ouais, ça doit être ici. Et j'ai poursuivi par ses pas derrière du coup. Voilà. Donc ici, il y a toute la fesse et la queue qui vont venir. Voilà, pour l'instant, j'ai fait que ça. Bon, j'ai pas énormément travaillé dessus. Hein. J'ai travaillé que pendant 2-3 jours. Et du coup, vu que j'ai pas mis en pattern keeper, je sais pas vous dire combien de croix j'ai fait. Bon. Oui, donc je vous ai dit que je voulais l'offrir à mon beau-père. Bon, c'est pas pressé, hein, son anniversaire c'est le 6 mai. Mais on avait envie de le commencer avec Sophie dans le cadre du En juin, brode avec tes copains. Voilà. Donc, bon, on s'est lancé là-dessus. Et alors, autre petite précision. Voilà, donc le modèle est comme ceci. Je vous avoue que moi, j'aimais pas trop ce petit kiosque là. Je le déteste pas, mais je comprends pas trop ce qu'il vient faire là. Donc je vais le remplacer par le nom du chien de mon beau-père, Iago. Oui, comme le perroquet. Voilà, parce que c'est un chien qui a été pris dans... Je vais peut-être pas rentrer dans ces détails. Mais bon, peu importe. C'est un chien qui a été pris dans un élevage et on n'a pas le choix. Enfin, il y avait un choix restreint en fait pour mes beaux-parents pour les noms des chiens. En plus, ça a été l'année du I, donc voilà. Entre eux, c'était Iago. Voilà. Normalement, il faut le faire. La toile préconisée, c'est le Legacy de Pictures This Plus, et j'en avais pas. Donc, voilà, je suis partie sur Vintage Country Mocha. Alors, Sophie m'a envoyé une photo de son projet, qu'elle va commencer aussi, forcément. Bon, j'ai jamais fait. Je vais essayer de vous le mettre quelque part sur l'écran au moment du montage. J'espère y arriver. Sophie m'a dit que c'était pas dur. On va voir si mes compétences redoutables en informatique vont me permettre de le mettre sur l'écran ou pas. On verra bien. Voilà, donc ça, c'est je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, démarrage le 16 juin. Je pense que je vous l'ai dit. Et j'ai travaillé, j'ai avancé 2 ou 3 jours dessus, je pense. Voilà. Alors,
les démarrages. Alors ça, c'est un projet que j'avais mais tellement envie de faire. Depuis que je l'ai vu pour la première fois. Alors je ne sais pas, je ne sais plus sur à quel mois j'ai en premier. Est-ce que c'était sur Etsy, est-ce que c'était sur une chaîne? Franchement je ne sais plus. Mais c'est un projet pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Il s'agit donc, je vais vous montrer parce que si je vous montre ce que j'ai fait, je suis pas sûre que vous arriviez à reconnaître parce que c'est un grand projet. Très sur Pattern Keeper. Il s'agit donc du Summer Quaker de Lila Studio. Voilà. En fait, suite à... Alors oui, Sophie de Sophie Passionnément le fait aussi. Mais c'est pour ça que je ne sais plus à quel moment je l'ai vu en premier. Je sais plus. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui le font, voilà. Donc c'est un modèle que je fais en duo avec Audrey de la chaîne Mille et un fil. En fait, suite à ma précédente vidéo, on a commencé à discuter. Et puis elle m'a envoyé ses favoris, j'ai envoyé mes favoris sur Etsy. Et puis au final, on était parti sur autre chose. Et puis au final, elle me dit non, mais celui-là il est trop beau. Est-ce que ça te dirait pas qu'on le commence pour le 21 juin? Alors en fait, moi j'avais déjà prévu, pas forcément cette année, mais j'avais déjà prévu de commencer les Quakers de Lila Studio au jour des saisons. Donc 21 juin pour l'été, 21 septembre pour l'automne, etc. Donc on s'est lancé sur l'été qui est, je pense, mon favori des 4 saisons. Je les aime bien tous les 4, hein, mais l'été, je pense que c'est quand même mon préféré. Donc pour ce projet, j'ai le plaisir d'utiliser cette superbe pochette qu'une amie m'a faite. Voilà, moi elle m'a demandé de ne pas la nommer, donc je vais faire un bisou, elle se reconnaîtra. Voilà, superbe pochette, grande en plus, moi je la replie en deux parce que j'ai pas besoin de forcément de toute la place, mais bien pratique. Et alors en plus elle a mis un tissu assorti sur l'intérieur. Est-ce que c'est pas trop beau? Alors, il s'agit donc du Summer, petite carte anneau, vous voyez? Du Summer Quaker de Lila Studio. Je le fais sur une toile, je pense, 14 fils, mais je ne suis pas sûre. Ce n'est pas de la 12.6, c'est sûr. C'est peut-être de la 14, c'est peut-être de la 16. Je pense quand même de la 14, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Qui est peut-être de l'Albâtre, pas de l'Albâtre, de Zweigart, mais je ne suis pas sûre du tout. C'est une toile que ma grand-mère m'a donnée et je ne suis même pas sûre que ce soit de la Zweigart. Voilà. Alors, elle est gris très clair, quasiment blanc. En fait, la créatrice le propose de le faire sur... Ah, j'ai un doute maintenant. Zut. Je sais plus ce que c'est la toile. Je pense que c'est une ANR, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, Noémie de la boutique de Mère en Fille propose, que le commercialise, elle propose de la faire sur une platinum. On discutait avec Audrey, on trouvait que la platinum, ça nous évoquait pas trop l'été en fait. Sur le coup, moi je dis bah ouais, mais bon, j'aimerais bien faire les 4 sur la même toile. Et en fait, en regardant sur la boutique ici, je me suis rendu compte que en fait, elle faisait 4 sur des toiles différentes. Et puis en plus, moi j'aimerais bien faire, je crois qu'Audrey aussi, on aimerait bien faire le Quaker d'Halloween qui lui est sur une toile grise carrément. Donc on s'est dit que de toute façon, enfin je sais pas si elle, je sais qu'elle voudra faire les 5, mais je ne sais pas si je crois pas qu'elle voudra les faire sur la même toile. Donc on s'est dit que de toute façon, bon, voilà, finalement ça changeait pas grand chose. Donc voilà pour le démarrage. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle n'est pas tout à fait blanche, hein. Elle est gris très clair. Donc j'ai commencé par le coin gauche, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, j'ai commencé par vraiment le coin. J'ai fait toute cette série de motifs. Et puis ensuite, j'ai progressé en faisant les petits motifs petit à petit. Alors pareil, c'est vachement trompeur. Alors ce modèle-là, bon, pas besoin de regarder pendant longtemps pour se rendre compte que c'est un gros projet, hein. Il y a plus de 28 000 croix, donc c'est un gros projet, indubitablement. Mais on a l'impression, on se dit, ouais, bah, je vais faire la fleur, ça va aller vite. Bah non, pas tant que ça, hein. Alors c'est pas long, mais ça va pas vite non plus.
Donc voilà ce que j'ai fait déjà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous dire le nombre de croix que j'ai fait exactement. J'ai fait 1453 croix, ce qui nous amène à 5,14%. Voilà. Je trouve ce modèle magnifique. Et alors c'est vraiment un plaisir immense à broder. Voilà. Et alors Audrey, si t'es toujours ok, d'ailleurs je te fais un gros bisou, Sophie aussi évidemment. Moi j'ai bien envie de commencer les autres, voilà, pour l'automne pour le suivant, ensuite le 31 octobre pour Halloween, ensuite on arrivera à l'hiver, le 21 décembre, et ensuite au printemps, et on aura fait le tour. Voilà. Bon, je suis pas là de les avoir tous terminés, mais alors c'est tellement agréable à broder. Puis alors, ce modèle, ce modèle, franchement, quelle merveille. J'ai tellement hâte de faire ce quaker. Je pense que la prochaine fois que je le prends, c'est celui-là que je fais, ce quaker avec les crabes. Non mais franchement. Et alors là, j'ai fait un peu au fur et à mesure. Mais globalement, j'ai quand même bien envie de terminer un peu la structure du modèle, si j'ose dire. Donc les 4 arêtes comme ça. Et le milieu qui fait un peu un effet carte postale. Comme ça, s'il me vient l'envie de voilà, un moment de travailler sur la petite ville qui se trouve au milieu, bah je pourrais. Ou même si je me dis, bah tiens, je ferais bien ce quaker là, je pourrais aussi, puisque j'aurais qu'à me référer à ce que j'aurais fait. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Et vu que les autres quakers ont à peu près la même proposition, je pense qu'il y aura moyen de faire la même chose. Je vous le remontre encore, je suis désolée. J'abuse, vous allez dire. C'est tellement beau. Et puis alors, c'est parce que je voulais prévoir prendre d'autres broderies, mais j'aurais pu broder ça que ça sur le mois de juin. Oh, quel plaisir! On en a beaucoup parlé et on avait toutes les deux vraiment hâte de commencer le projet. Incroyable. Incroyable. Et donc, bon, je vous l'ai pas dit, mais je brode avec les couleurs DMC préconisées. Voilà. Voilà, donc je le range dans ma superbe pochette. Voilà. Faite par mon ami, que j'embrasse à nouveau. Alors, je pense qu'on arrive... oui. Voilà, je me suis prévu un petit carnet avec ce chat là qui est bien marrant, mignon. On arrive donc à la fin des projets que j'ai brodés sur le mois déjà. Alors, pour les plans, j'ai plein de duos qui s'annoncent et ça, je suis mais trop contente. Franchement, merci à toutes les personnes qui sont venues me proposer un duo et à celles auxquelles j'en ai proposé de les avoir acceptées. Donc en duo qui s'annonce, il y en a avec plusieurs personnes, mais notamment, je vous en ai déjà parlé donc je vais le dire aussi. Il y en a un avec Fred de Jamais sans mon aiguille. Donc ça va être sur l'ABC à la ruche de Tralala. Moi ça va être mon premier Tralala, j'en ai d'autres qui m'intéressent mais je n'ai encore jamais démarré. J'ai trop hâte aussi. Alors Fred, faut qu'on se gale pour la date. La seule chose c'est que je voudrais la broder en 16 fils aussi et que je n'ai jamais brodé la 16 fils, je me suis encore jamais lancée. Ça me fait un peu peur parce que ça a l'air d'être vraiment petit. Et du coup je voudrais passer à la boutique de Noémie de Mère en Fille avant de pouvoir commencer ce duo avec toi. Donc voilà, si tu sais m'attendre encore un petit peu le temps que je puisse m'y rendre. Mais je pense qu'on pourra commencer ce mois de juillet. Voilà.
voilà pour ça. Et puis alors il y a 2 autres démarrages, ouais, pour le mois prochain je pense qu'il y aura donc celui-ci. Et il y aura 2 autres démarrages, donc l'un d'eux est le salle de Sophie Passionnément. Décidément Sophie, on parle beaucoup de toi dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'elle a faite à ce sujet. Donc c'est le sac des couronnes de la créatrice française Annie Gabrial. Je vous révèle pas le modèle que j'ai choisi, mais alors c'est un modèle qui sort un peu de ma zone de confort au point de vue couleur. Voilà. Et alors je me suis commandé une toile pour aller avec. Pareil, ça, vous allez voir, ça sort de ma zone de confort. Parce que je pense qu'elle préconise blanc ou blanc cassé pour ce modèle. Bon, je pense comme beaucoup de ces modèles. Je pense que la majorité sont sur du blanc ou des toiles neutres style mocha ou café au lait, enfin voilà. Là, moi, je suis partie un peu à contre-pied, hein, vous allez le voir. Mais démarrage prévu le 15 juillet, j'ai trop hâte. Voilà pour ça. Et également un démarrage prévu le 14 juillet pour moi. Alors, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté, je vous le remontre pas, je vous laisse un petit brin de suspense. La date est importante pour le démarrage. Donc si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous aurez peut-être une petite idée de ce que ça peut être. C'est un projet que j'ai envisagé de démarrer ce mois-ci et puis au final, bon voilà, ça s'est pas fait. J'avais déjà les 2 autres démarrages, bah non, même plus. Sans compter ma petite fille ici, bah ça faisait quand même 3 démarrages avec les projets de Noël. Donc, enfin avec le projet de Noël, donc ouais. Donc au final, ce sera le mois prochain. Et finalement, le 14 juillet, c'est vraiment la date parfaite pour démarrer ce projet-là. Donc voilà, je vous laisse deviner, de quoi il peut s'agir. Et donc on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, qui va donc être les achats. Enfin cette fois-ci, c'est pas vraiment des achats, ça va être plutôt des cadeaux. Voilà. Alors, l'ami qui m'a offert la pochette m'a également offert des petites choses autres. Et il y a d'abord cette grille de Plum Street Samplers, donc le Pomegranate Santa. Elle m'a dit qu'elle l'avait en double. Donc, elle m'a proposé de me le donner. J'ai dit oui. Voilà, Noël. Voilà, donc super beau modèle de Plum Street Samplers et je trouve que les grenades sont vraiment super sympas. Et ce que j'adore encore une fois, c'est la disproportion. Imaginez croiser une fleur ou une grenade qui fait cette taille par rapport à vous, par rapport à la proportion du Père Noël. Ça me fait toujours rire. Voilà, c'est super, mais le modèle est super beau. Je pense que c'est essentiellement des fils nuancés. Oui, c'est même que des fils nuancés. De chez Classic Colorworks. Voilà, bon je sais pas du tout quand je le commencerai, mais il est super beau. Voilà pour ce premier achat. Et le deuxième, c'est cette petite pochette. Mon amie a vu que j'aimais bien la maison ça joue, donc elle m'a donné cette pochette qu'elle avait, et donc elle m'a dit qu'elle ne se servirait pas finalement. Et en fait dedans il y a 3 choses. Je vais mettre l'emballage ici. Il y a un torchon maison ça joue, je peux pas vous le montrer en entier tellement c'est grand. Rouge, et donc cette fois-ci c'est sur ouais, la couleur c'est rouge et le fond c'est l'un naturel. L'autre que j'ai c'est sur du blanc, là c'est l'un naturel, donc je sais pas du tout ce que je vais mettre dessus encore, mais bah, je vais trouver. Enfin, voilà, moi j'aime bien mettre un torchon en fait sur mon four, enfin, sur la poignée de mon four, et essayer de le faire un peu avec une thématique de saison. Vous verrez, je vous en présenterai lors de mes prochaines vidéos dans les précédents cours. Alors j'en ai pas 50 encore, j'aimerais bien en avoir plus. Voilà, pour mettre un peu en fonction de l'événement de l'année ou du moment. Je trouve ça super sympa. Donc là, bah, y a carrément moyen de faire quelque chose avec celui-ci. Et du coup, il y avait dans la pochette, il y avait également la bobinette de Rotor du Nord en rouge.
Donc c'est la couleur 2032. Et il y avait également un des petits carnets Sajou. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. Et du coup, il y a des petits... Alors c'est vraiment petit, hein. Les diagrammes, faut suivre. Mais vous voyez, il y a plusieurs abécédaires. Voilà, super beau. Et donc, on peut comme ça, on peut mettre une lettre ou composer un mot. Voilà. Super sympa. Merci encore si tu passes par là. Je t'embrasse bien fort pour tous ces petits cadeaux. Ça me fait extrêmement plaisir, comme tu le sais. Alors, et par la suite, alors en fait, je suis allée chez mes grands-parents. C'est là que j'ai récupéré le cadre chrysanthème. Et donc, ma grand-mère m'a également donné les suppléments modes et travaux, parce qu'elle les garde toujours pour moi. Voilà, très sympa. Alors, le premier, qui est également un coup de cœur, c'est celui de mars 2025. C'est celui-ci. Il s'appelle Volute. Alors, on le voit mieux ici en bas avec les couleurs. Regardez comme c'est beau. Franchement, celui-là, c'est sûr que je vais le faire. Il y en a d'autres dans le lot qu'elle m'a donné où, bon, c'est pas forcément autant mon goût. Je les prends quand même parce que, voilà, obligé. Mais franchement, celui-ci, vraiment un coup de cœur. Il y a peu de couleurs et du coup, je pense qu'il y a moyen de changer les couleurs si on veut. Franchement, super beau. J'ai été étonnée parce que c'est pas forcément le style auquel on s'attend de la part de Martine Rijad. Mais c'est toujours oui, parce que je pense qu'elle devait avoir de l'avance dans les grilles qu'elle faisait pour modes et travaux. Et donc pour le moment, sont toujours, enfin en tout cas jusqu'à juillet, c'est toujours des grilles de Martine Rijad qui sont dans le magazine. Donc voilà pour mars. Ensuite, avril 2025, c'est celui-ci. Quand 3 poules vont au champ. Voilà. Celui-ci notamment, c'est un peu moins mon style, mais bon, on sait jamais. Puis c'est clairement pas ça qui prend le plus de place. Alors là, bon, ma grand-mère s'est trompée, elle a mis la mauvaise image. Et j'ai peur de retirer, de déchirer. Voilà, là c'est Mimi au champ. Cette petite souris qui joue avec des pissenlits. Super sympa. Celui-là, je pense le faire aussi un jour. Alors, ensuite, celui-ci, bienvenue, avec un chat. Bon, celui-ci peut-être un peu moins mon goût, parce qu'il est fort pixelisé, je trouve, mais bon, on ne sait jamais. Et puis bon, je connais pas mal de monde qui ont des chats, donc je me dis qu'éventuellement, si à un moment j'ai envie de faire un cadeau brodé, il y aura toujours possibilité. Et le dernier que je pense faire pour ma grand-mère un jour, qui est celui-ci. Juillet, et écrit orage de nuit, peu de mal mais que de bruit. Voilà. Et vous avez vu qu'il y a un phare. Et ma grand-mère, en plus d'aimer les moulins, aime les phares. Voilà. Dans un de mes anciens concours, alors ça je lui ai déjà donné, donc je vais pas lui reprendre. Mais éventuellement, je ferai peut-être une photo pour vous le montrer. J'avais brodé un projet sur le thème de la mer, il y avait notamment un phare, donc voilà, je pense que je pense que ça lui ferait plaisir. Et alors, derniers petits achats, bah non, c'est tout en fait, excusez-moi, j'allais dire une bêtise, j'ai cru qu'il y avait autre chose, mais non. Voilà, bon bah écoutez, cet épisode tout en canicule se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était moins long que la dernière fois. Je me suis rendu compte après le montage que c'était horriblement long, donc voilà, j'espère que cette fois-ci ça aura été moins long. Voilà, en tout cas je vous remercie d'être arrivé jusque là sur la vidéo, ça me fait très plaisir malgré tous mes bafouillis dus sans doute à la chaleur écrasante, puisque oui, en fait la pièce dans laquelle je filme est plein ouest et je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte pour avoir de la lumière, donc je suis actuellement irradiée par la chaleur du soleil et c'est 39,50 degrés, donc autant de vous dire que là c'est un petit peu difficile pour moi de supporter tout ça. Je vois que je suis quand même moins rouge que tout à l'heure.
Voilà, donc je vous remercie vraiment chaleureusement, c'est le cas de le dire, d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivé à la fin. Ça me fait extrêmement plaisir. Tous les messages, tous les commentaires, vraiment je réponds à tout le monde parce que ça me fait extrêmement plaisir de voir des messages. Je vous remercie encore pour tous les abonnements, tous les messages, tous les j'aime. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.